spécial de par sa présence. Lui, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, hôte de Cavaillé Djibril. Mais à peine le président de la Chambre introduisait-il son propos qu'un brouhaha l'interrompt momentanément. C'est le groupe parlementaire SDF qui quitte la salle et va se réfugier au 4e étage. Nous avons décidé de sortir de la salle parce qu'il n'est pas question que nous, représentants du peuple camerounais, soyons assis dans une salle et écoutons le discours d'un ancien rebelle. Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire et ex aussi chef rebelle en Côte d'Ivoire, et s'est rendu au Cameroun. Voilà. Et il a fait quelque chose qui m'a fortement déplu, de chez fortement déplu. Et je vais vous expliquer. Guillaume Soro s'est pointé au Cameroun, et comme vous savez, il y a la majorité des Camerounais n'ont pas voulu qu'il vienne. Pourquoi? Parce que la majorité des Camerounais sont pour le combat de Laurent Gbagbo. Voilà. Vous avez bien vu toutes les manifestations à Paris, c'était rempli d'Ivoiriens, et il y avait surtout la deuxième nation qui était derrière là, c'était les Camerounais. Ça, tous ceux qui sont sur Paris, qui ont vu les manifestations, ils le savent. Le peuple camerounais, il est comme ça avec le peuple ivoirien dans sa lutte. Voilà. Pour l'émancipation de l'Afrique. Pensez ici. Il a dit, moi, je suis un révolutionnaire, un rebelle, comme l'étaient les Oumniobé et Douala Mangabel. Oumniobé et Douala Mangabel. Pour ceux qui ne savent pas, Oumniobé et Douala Mangabel, ce sont les deux principaux, parce qu'il y en a eu d'autres, mais deux principaux héros nationaux camerounais. C'est comme si vous dites Lumumba au Congo, ou aussi comme si vous dites par exemple, je sais pas moi, Sankara au Burkina. Nous, chez nous là, au Cameroun, on a premièrement Oumniobé qui symbolise l'indépendance du Cameroun. Voilà. Et on a Douala Mangabel qui était le premier à s'être levé, voilà, contre les colons. Je suis un Dala, je suis un Sawa. Donc c'est-à-dire que même quand vous remontez dans l'arbre généalogique, parce que les Mangabel c'est des Sawa, c'est-à-dire que quand vous remontez dans l'arbre généalogique, il y a des ancêtres en commun. C'est quoi? C'est que Guillaume Soro, qui prononce le nom de Douala Mangabel, moi je l'ai pris comme limite comme une insulte. Mais Oumniobé, c'est quelqu'un qui a toujours prêché la paix, et c'est quelqu'un qui a toujours prêché la légalité de son parti. Voilà. Douala Mangabel aussi n'a pas pris les armes. Douala Mangabel n'a pas pris les armes. Donc, il y a des comparaisons, c'est-à-dire qu'il y a des manteaux qui sont trop larges pour toi, français. Donc, à chaque fois que vous avez eu un haut poste, c'était toujours parce que les Français, à un moment donné, intervenaient. Alors moi, j'ai une question. Comment on peut se réclamer de Oumniobé ou de Douala Mangabel quand Oumniobé a été tué par les Français et vous, c'est les Français qui vous placent? Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara, qui est l'icône du panafricanisme, vous êtes ami avec celui qui l'a tué. Est-ce que ça va avec le panafricanisme? Non. Non, ça va pas avec. Blaise Compaoré tue le grand Thomas Sankara, vous êtes ami avec Blaise Compaoré et vous dites que vous êtes panafricaniste. En plus, vous, au niveau des études, vous avez fait quoi comme études? Douala Mangabel et Oumniobé ont fait des études. Vous avez arrêté pour prendre les armes. Donc c'est pour ça que cette comparaison-là, elle n'a pas lieu d'être. Et déjà, vous n'êtes pas le bienvenu au Cameroun. Vous n'êtes pas le bienvenu au Cameroun. Ils vous l'ont fait savoir dans l'hémicycle. Là, maintenant, je vais dévoiler. Je suis quelqu'un de très poli. C'est-à-dire que dans ma première vidéo, j'avais dit qu'on s'était vu. Je l'avais dit, mais je n'ai pas raconté tous les détails. Maintenant, je vais raconter. Et Dieu sait que je mens pas. Moi, quand je vous ai rencontré, qu'on a discuté assez vivement, à un moment donné, je vous ai dit qui j'étais. Et je vous ai dit que justement, au Cameroun, voilà, nous, chez nous, nos panafricanistes, c'est Douala Mangabel. Parce que quand vous m'avez dit, oui, le Gbagbo, vous défendez. Je vous ai dit, non, je ne défends pas Gbagbo. Je défends une idée de l'Afrique du panafricanisme. Et j'ai dit, moi, justement, mon oncle, tu vois, c'est le petit-fils de Douala Mangabel. Je ne sais pas si vous connaissez. Il m'a dit, je ne connais pas. Je vous ai dit, je ne connais pas parce que je ne connais pas très bien l'histoire du Cameroun. Donc déjà, ça veut dire que vous ne connaissez pas bien l'histoire du Cameroun, vous ne connaissez pas les héros camerounais, mais vous allez au Cameroun et vous dites, je me réclame de Douala Mangabel, je me réclame d'Oumniobé, mais vous ne connaissez pas, parce que moi, vous m'avez dit, vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun, et à moi, quand je vous ai dit Douala Mangabel, vous avez dit, vous ne connaissez pas. Voilà, et vous savez très bien que je ne mens pas.
Vous avez prononcé ce nom-là dans l'hémicycle, alors que même le pouvoir ne prononce même pas ce nom-là, parce que lui-même il baisse la tête, parce qu'il sait très bien qu'ils ne peuvent pas se réclamer de ce combat-là. Donc vous avez fait une double erreur en prononçant le nom de Oumniobé. On va s'abaisser. Si vous connaissez le Camerounais, c'est des gens qui sont très fiers. Jamais on va s'abaisser à s'afficher. Comme vous avez affiché Laurent Gbagbo en le mettant en Marcel, jamais nous, les Camerounais, on va s'afficher à la face du monde, hein, à se découper, ou comme les Dozo ont fait avec les FRCI, ils ont fait avec la population dans la population. Nous, Camerounais, jamais. Si les gens n'ont pas encore viré Biya, vous savez c'est pourquoi? Parce qu'à la différence de la Côte d'Ivoire, si elle vous a résisté, si elle vous résiste encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'elle a une icône. C'est-à-dire qu'elle a, si vous voulez, face au colonialisme, il y a une tête, c'est Laurent Gbagbo. Parlez pas d'Oumniobé, parlez pas de nos parents, mon parent Douala Mongabel, parce que vous n'avez pas cette trempe, vous n'avez pas la même trempe. Vous avez menti aux Ivoiriens en faisant croire que votre combat c'était contre l'ivoirité. Pourquoi vous avez menti? Je vais vous dire pourquoi vous avez menti. Parce que si votre combat c'était vraiment l'ivoirité, vous n'auriez jamais fait alliance avec la personne qui symbolise l'ivoirité, c'est-à-dire Bédié. Donc en fait, ce qui a mené votre combat, c'est la lutte pour le pouvoir. C'est prendre le pouvoir. On sait très bien que vous voulez être président. Attendez, vous avez été ministre. Vous êtes ministre, le président de l'Assemblée nationale. Vous avez l'armée, vous contrôlez l'armée. Quel homme qui aime le pouvoir ne souhaiterait pas être président à votre place? Vous êtes obligé. Et si vous dites que vous ne songez pas à la présidence, c'est que vous mentez. Même moi à votre place, j'y songerai. Donc ne parlez jamais d'Oumniobé parce que vous n'avez pas sa trempe. Et Oumniobé, combattez les gens comme vous. Parce que vous avez été là grâce aux Français. Mais c'est même Français. Et puis même, qui peut y croire une seconde? Attendez, les Français ont combattu Lumumba, mais vous, ils vous mettent au pouvoir. Les Français ont combattu Sankara, mais vous, ils vous mettent au pouvoir. Les Français ont combattu à un moment Sékou Touré, jusqu'à vouloir enrayer, gangréner, mettre des grains de sable dans l'économie de la Guinée, parce que le mec avait déclaré l'indépendance de la Guinée devant Charles de Gaulle. Mais vous, les Français, ils vous aident. Les Français, ils ont tué Félix Moumié, mais vous, les Français, ils vous aident. Ah, les colons allemands ont fait tuer Douala Mongabel, mais vous avez l'aval de l'ONU. Par définition, les vrais panafricanistes ne seront jamais amis avec l'ONU et les grandes puissances occidentales. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de leur intérêt. J'étais avec mon pote Laskinsia quand je vous ai vu à la Guendas des Champs-Élysées au premier étage. Vous êtes panafricaniste. Les vrais panafricanistes, c'est des gens qui font pas ça pour l'argent, ils font ça pour leur peuple. Laurent Gbagbo, à la CPI, c'est Pambaye qui le dit, ils ont regardé tous ses comptes, il n'y avait rien. Il y avait quoi? Il y avait un compte où il n'y avait même pas 100 000 euros. Sinon, ces comptes, il n'y avait pas de compte à l'étranger. Pourquoi? Parce que les vrais panafricanistes, ils œuvrent pour leur pays. Vous, quand on était à la Guendaz, quand vous avez payé les glaces, là, votre garde du corps, il a sorti une enveloppe. C'est mon pote Laskinson Laissien qui me l'a dit. Parce que moi, j'avais pas vu, parce que j'étais occupé à vous parler. Il m'a dit, votre garde du corps, il a sorti une enveloppe. Il a dit, jamais j'ai vu une enveloppe comme ça. Une enveloppe remplie de billets de 500. Alors moi, mais de 500 euros, rempli, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Alors moi, j'ai une question. Combien vous gagnez? Combien vous gagnez qui fait que vous avez des enveloppes remplies de billets à rabord de 500, remplies de billets de 500 euros? Combien vous gagnez? Cet argent-là, vous n'êtes pas panafricaniste, cet argent, c'est la sueur des Ivoiriens. C'est l'argent du sang et de la sueur des Ivoiriens que vous étiez en train de dépenser comme ça à Guendaz. Mon pote, il l'a vu. Mais tellement je suis quelqu'un de correct. Moi, je me souviens quand... Comment il s'appelle? Quand Gbagbo, il a parlé d'Oumniobé, il parlait de Douala Mongabel. Ça, c'est des choses que Gbagbo, il sait. Parce que c'est des grandes figures. Je ne vous demande pas de connaître toute l'histoire du Cameroun, mais c'est des grandes figures du Cameroun. Voilà. C'est pour vous dire que vous aimez jouer la comédie. C'est pas parce qu'on échange un treillis pour un costume que ça fait de nous quelqu'un de respectable. Ne prononcez plus les noms Oumniobé et Douala Mongabel parce qu'ils s'en retourneraient dans leur tombe. Ils s'en retourneraient dans leur tombe. Vous avez pris leur... Vous dites que vous êtes panafricain. Moi je veux bien. Vous êtes panafricain? C'est Sarkozy qui vous a aidé. Comment un panafricain peut se faire aider par quelqu'un qui a dit l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire? Ça c'est une phrase panafricaine ça. Vous l'avez condamné cette phrase? Non. Non seulement vous ne l'avez pas condamné, mais en plus lui là, Sarkozy qui a fait ça, il vous a donné un coup de main
C'est le plus panafricaniste que je connaisse. Et c'est lui qui vous aide. Bravo le panafricaniste. Bravo. Bravo. Sarkozy. Vous comparez à Lumumba qui n'a même pas voulu que la Belgique intervienne, alors que vous, tous les postes que vous avez eus, c'est grâce justement aux interventions des Occidentaux. Mais vous n'êtes pas panafricaniste. Vous êtes pas qui peut croire à votre panafricanisme? Non. Vous, si vous devez vous comparer, moi je vous comparais à Samuel Doe. C'est du Libéria là. Là, il y a des accointances. Ça vous ressemble. Parce que quand on voit Samuel Doe là, hein, au début on trahit là, et quand on vous voit vous en trahit, ça ressemble. Oumyebe, il détestait l'interventionnisme. Il a dit, nous voulons le vrai Cameroun indépendant. Aucun blanc ne doit diriger le Cameroun. C'est pas les Camerounais pour les Camerounais. Et ils l'ont fait tuer jusqu'à... Hein, vous n'avez même pas pu gagner la guerre à la loyale. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Encore si vous aviez gagné la guerre à la loyale. D'accord? Force de Gbagbo contre force FRCI. Et boum, et puis vous gagnez. Voilà. Et c'est à cause de vous, des gens comme vous, que l'Afrique, elle s'est pas levée. Voilà. Mais les Camerounais, vous ne pourrez jamais venir nous blaguer. Camerounais, même un balayeur camerounais, hein, si tu l'entends parler, tu vas dire, non mais lui, il a fait le Polytechnique. Même les mototaxis, là, c'est déjà son bac plus 4. Les baskiners, là. Allez au Cameroun, vous allez voir. Vous ne pouvez pas venir nous blaguer, hein, vous avez blagué certains là-bas, là. Comparez-vous à Samuel Doe, comparez-vous à Amidada, comparez-vous à Mobutu, comparez-vous à Blaise Compaoré, comparez-vous à tous ces gens-là, qui ont été installés ou qui ont fait le bonheur, justement, des colons. Moi, c'est Gréga, l'élite, la Josie Gang. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, si vous n'êtes pas content par rapport à ce que j'ai dit, en bas là. Oui, la vidéo là où je parle là. En bas là. Argument.